Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce petit live début décembre et où il fait froid. Regardez, j'ai sorti un peu la chemise à carreaux, chemise de bûcheron avec cette fraîcheur. Je sais pas si de votre côté il fait aussi froid que chez moi à Toulon. Il fait froid quoi. En plus, c'est rare que chez nous dans le Var il neige autant il a neigé hier et aujourd'hui. C'est Noël avant l'heure pour nous les sudistes, nous qui avons l'habitude du soleil, de la fraîcheur, mais quand même là c'est un beau level. Et c'est pas tous les jours qu'il neige. Bienvenue à vous dans ce live spécial présentation manga. Et qui dit neige, dit un peu les périodes de Noël. Et pourquoi pas essayer de faire en sorte de rendre ce live un peu plus chaud au lieu de rester dans un quotidien un peu froid et se peler. Non, on va faire un truc un peu plus chaud, voyez-vous. Reposez-vous devant votre café, enfin avec à côté de votre cheminée, avec un manga, un roman. C'est toujours bon. Et quoi de mieux à lire pour en gros combattre ce froid, combattre cette période glaciaire. Et ben j'ai quelques mangas à vous proposer, mais je vais vous en proposer déjà au moins un pour commencer. Et c'est celui-ci, Fire Punch, comme son nom l'indique, et comme sa couverture le montre. Oula, c'est chaud. C'est chaud comme la braise. Effectivement, c'est le but du manga. En plus, c'est, je pense, un bon résumé de la période un peu de l'ère glaciaire, comme c'est indiqué dans le manga. De quoi ça nous parle? Ça nous parle dans un monde fantastique, fantasy, où un pourcentage de la population, enfin quasiment tous, possèdent donc des pouvoirs, on les appelle les élus, et chacun donc ont des pouvoirs un peu particuliers. L'un peut se guérir, l'autre peut faire du feu, etc., etc. Et la sorcière la reine des neiges, la sorcière des neiges, libérée, délivrée, a plongé le monde dans un chaos donc sous une nouvelle ère glaciaire où le monde entier est plongé sous la glace, sous la neige. Il neige à 24, 7 jours sur 7. Et le ami, si je dis pas de bêtises, Agni, est justement un jeune garçon orphelin qui vit avec sa sœur. Il a le pouvoir de la régénération. Et sous cette période d'ère glaciaire, pour nourrir le village, il n'hésite pas à se couper un membre. Voilà, c'est expliqué directement dans le manga, page 1, voilà. Vous pouvez voir, il se coupe le membre, mais son membre repousse directement avec son pouvoir de régénération, comme vous pouvez voir, voilà. Et il nourrit tout le village, tout le petit village dans lequel il vit pour combattre donc cette ère. Mais un jour, un homme arrive, un homme de l'armée arrive et a le pouvoir du feu immortel, éternel. Il brûle, le feu ne s'éteindra jamais. Et il décime l'entièreté du village. Agni en fait partie, il fait partie des victimes. Sauf que, avec son pouvoir de la résurrection, de la restauration, si vous préférez, il peut, en gros, son corps, voilà, brûle, se réduit en cendres, mais se remet en forme, en place, il rebrûle, etc., etc. Il brûle indéfiniment durant donc tout le manga. Et c'est le but, voilà, de ce manga-là, c'est surtout le fait il souffre quotidiennement. Et au début, donc, il ne savait pas comment maîtriser son pouvoir. Il essaie de se suicider, il essaie de se tuer pour calmer cette souffrance. Le problème, c'est qu'il ne peut pas. Voilà, vous pouvez voir les dessins. Donc, si je peux vite fait vous lire, voilà. Sa faculté de régénération était moins développée au début. Son corps était déjà presque réduit en cendres. C'est horrible. Cette souffrance est purement horrible. J'ai finalement survécu comme ma soeur me l'a demandé. Le feu me consume et celui de la haine. Et je réduirai en cendres l'homme qui nous a fait ça. Donc la première année, je n'ai fait que hurler de douleur. Les flammes continuèrent à me brûler au dépit de la neige et du vent glacial. Au bout de 3 ans, je pouvais me déplacer en crachant constamment du sang, car je me tranchais la langue avec les dents pour tenter de tromper la douleur. Vous voyez.
Après 5 ans, mon cerveau a fini par assimiler la souffrance et j'ai retrouvé l'usage de mon corps, même si les flammes perpétuelles qui le recouvraient désormais entravaient encore ma respiration. La 8e année, en apprenant à contrôler mon pouvoir de régénération, je suis parvenu à éliminer la flamme de mon visage. Je pouvais enfin respirer normalement. Vous voyez qu'il a fallu 8 ans pour qu'il puisse donc retrouver l'usage de son corps, l'usage de ses membres et atténuer la souffrance. Et il va dans un but retrouver donc l'homme qui a assassiné sa famille, enfin qui a décimé tout son clan, pour se venger. C'est un manga purement de vengeance. Mais ce qui fait pour moi la beauté surtout de ce manga, c'est la noirceur de cette œuvre. C'est pas du tout un manga conseillé pour un public, pour un jeune public de 10 ans. C'est vraiment un manga conseillé pour un public adulte, 16 ans minimum. Parce que on est dans un monde en gros post-apocalyptique. C'est un peu, je veux dire, pas à la Walking Dead, mais avec le côté zombie, mais avec le côté sociable. On arrive, donc le jeune héros va dans un nouveau village. Il est complètement inconnu, sachant que à côté, donc il y a des bandits. Il se fait directement donc attaquer sans aucune raison, alors que lui, il veut juste trouver un refuge, un abri pour la nuit, malgré qu'il possède un pouvoir assez intéressant. Mais c'est vraiment dans le côté sociable où on voit donc des enfants qui crient famine. À un moment, il va dans une ville où il y a des esclaves, où un homme donc se fait tuer et pour se réchauffer, ils ont dû manger le cadavre. Il y a aussi un moment qui est assez imposant, je vais dire, qui est assez dur. Deux moments durs à peu près. L'un est un peu plus moins dur, c'est justement donc en parlant d'esclaves, il y a un homme qui a le pouvoir de créer donc de l'acier. Il a le pouvoir de créer, s'il veut créer un verre, il peut le créer à partir de rien. Enfin à partir de l'air entre guillemets, il crée un verre. Et des esclaves justement avaient très froid, mouraient de faim. Et il y a surtout un enfant qui mourait de soif. Et l'armée étant toute puissante, l'armée étant donc supérieure à tous, cet homme qui a le pouvoir donc de créer toute chose, crée un verre pour l'enfant, urine dans ce verre et il lui fait tiens, tu pourras te désaltérer, t'hydrater avec ça. Cette scène est assez intéressante en soi. Ça prouve bien donc le côté sociable, la chaîne, je vais dire, les esclaves en bas, les hauts. Voilà, les supérieurs en haut. Le gros manque de respect, encore une fois. D'un certain côté, on peut dire, oui, mais en tant que période, nanana, boire son urine, merci Bear Grylls dans Man vs Wild, oui, mais boire la sienne d'urine. Et le fait de faire donc uriner, parce que il y avait des bouteilles d'eau. Le truc, c'est qu'il y avait des bouteilles d'eau à côté. Le fait de boire donc d'uriner, voilà, tu bois, c'est gros manque de respect. Deuxième truc, un moment donc dans un flashback, donc le héros Agni avait une sœur parce qu'elle est décédée, et à un moment cette sœur se fait violer par des bandits qui sont là pour trouver donc à manger. Le truc c'est qu'ils n'avaient pas à manger eux dans leur maison. Et pour se réfugier, donc ces deux bandits disent bon écoute, on va la violer. Le truc c'est que Agni, avec son pouvoir de régénération, se fait donc menotter par les bandits. Il se coupe la main et donc tue ces deux bandits. À partir de là, il y a eu donc un gros changement. C'est à ce moment-là vraiment qu'ils ont décidé de changer. Si je peux vous montrer qu'est-ce que je peux vous montrer comme truc? Voilà, c'est à partir de là que Agni en gros a fait la promesse de ne plus faire souffrir sa sœur, qu'il serait là pour la protéger. Le truc, c'est qu'il n'a pas pu le faire, il n'a pas pu la protéger. Et tout le long de ce manga, voilà, je pense que il n'y a pas vraiment grand chose à rajouter sur ce manga-là, à part que c'est un excellent manga. Si je peux lui donner des aspects positifs, donc déjà, voilà, l'aspect positif de cette œuvre, la psychologie est parfaitement présente. La sociologie encore plus présente. C'est une œuvre où vraiment chacun est pour soi. Il y a des clans qui se forment, il y a des alliances. Sauf que lui, il est solo, il ne veut aider personne parce que personne ne l'a aidé. Donc pourquoi est-ce que lui aiderait les gens? Et il a qu'un seul but, la haine. Et il est consumé par cette haine.
cette image de feu, ce n'est pas un feu ordinaire, c'est le feu qui le ronge indéfiniment, c'est le feu de la haine. L'aspect négatif quand même que je vais dire, bon bah, en tant que vendeur, bon bah, c'est que je ne peux pas le présenter à tout le monde. C'est pas vraiment un aspect négatif en soi, c'est juste que, bah voilà, bah, je suis obligé de faire un effort pour le vendre. C'est ça qui est dommage. Par contre, voilà, l'histoire est très intéressante, je vous la conseille fortement. Je pense que je vais pas trop m'étaler, je vais pas trop faire de... Ça fait quand même 10 minutes, voilà, pas faire un gros live, 15 minutes, voilà, je vais m'arrêter dans 5 petites minutes, pas besoin de faire un gros truc. C'est une histoire qui est en 4 tomes, 3-4 tomes actuellement disponible en France. Vous êtes fan, voilà, de ce style-là, post-apocalyptique, psychologique et bah, sociologique, ça va vous plaire. L'action est très bonne, les dessins, comme vous pouvez le voir, voilà, sont vraiment très très jolis. Si je peux vous montrer encore 2-3 petits détails. Comme quoi, voilà, pour vous montrer à peu près voilà, les détails, les dessins de ce manga. Encore une fois, c'est une œuvre qui est très violente. Agni ayant donc le pouvoir de la génération, en gros de l'immortalité, à un moment, un personnage donc lui coupe la tête, donc comme vous le voyez, voilà, il se fait littéralement trancher la tête, mais il survit parce que il peut se régénérer. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur ce tome 1, sans rentrer dans les détails, sans rentrer dans les spoils, parce que bon, quand même, je vous ai donné 2 exemples pourquoi ce manga est bon. Je vous conseille de lire, pas du tout pour un public jeune, c'est pas du tout adapté, pour un public vraiment, vraiment adulte. C'est une série récente qui date de 2017, et je vais même vous dire que c'est ma série préférée de 2017. J'attends la saison 2018 pour vous parler donc des nouveautés. Sur ce, je vous remercie pour avoir regardé ce live et je vous dis à bientôt pour de nouveaux lives. Ciao ciao.